L'eau, c'est important que c'est froid ou chaud? Oui, oui, c'est mieux. Ok. Comme ça désaltère pas au produit et ça se solidifie pas très vite. Ah, ok. Et là, on va pouvoir passer à l'application. L'application se fait pas au pinceau ni à la main, mais à la spatule. Dans le soin du visage, je le précise toujours, la partie du modelage se fait après l'application du masque. Pourquoi? Car l'huile que l'on va utiliser, les huiles qu'on va utiliser dans notre gamme, sont l'huile d'argan, l'huile de nigel et l'huile de figue de Barbarie, qu'on va venir adapter en fonction du type de peau. Ce sont des huiles de soin. On va venir mettre l'huile d'argan pour une peau grasse et mixte. Également pour une peau sèche. Également pour une peau qui en demande d'éclat. Mais aussi pour les peaux normales. Ensuite, on va venir mettre l'huile de figue de Barbarie pour un soin anti-âge. C'est très important que la masque, pardon, c'est gros. C'est-à-dire que c'est épais? Épais. En fait, non. Il faut vraiment que ce soit uniforme. Il ne faut pas que ce soit trop épais, ni trop. Il faut une taille moyenne, une épaisseur moyenne. Ok. On lisse bien. Donc on disait, pour l'huile de soin qu'on va utiliser après l'application du masque, l'huile d'argan, l'huile de nigel ou l'huile de figue de Barbarie. L'huile de figue de Barbarie, on disait qu'on va l'utiliser pour un soin anti-âge, pour une peau sénescente, marquée, ridée et avec des présences de ridules. L'huile de nigel, on va venir l'utiliser pour une peau sensible, mais également sur une peau sur laquelle on vient de faire l'extraction des comédons, où on a bien insisté, où la cliente présente des rougeurs. L'huile de nigel et du cumin noir, ça va permettre de désensibiliser. Et c'est parfait pour les peaux sensibles et réactives. Et aussi pour apaiser après l'extraction des comédons. Vu qu'avec l'extraction des comédons, on est venu quand même insister. Insister et mis des pressions sur l'épiderme, sur la peau. Et vous voyez, notre quantité de poudre était largement suffisante, même si elle nous paraissait très peu au départ. Et on vient bien lisser pour que ce soit parfaitement homogène. Notre masque au charbon sèche assez rapidement. Oui, c'est ça. Il sèche assez rapidement. Il faudra compter un temps de pause de 10 à 15 minutes maximum. Ne pas le laisser trop longtemps, sinon ça risque de dessécher tout de même la peau. Pour tout le masque? Pardon? Pour tout le masque, c'est... Non, pour celui par contre... Pour le carbone. Exactement. Par contre, pour le masque nutritif, on va plutôt le laisser poser pendant 15 à 20 minutes. Mais le masque au charbon, pour pas trop dessécher la peau, surtout pour celui à l'alginate, on va le laisser poser. Une fois, en fait, on va le laisser poser jusqu'à ce que on peut le décoller en un seul bloc. Dès que ça a séché, on peut l'enlever. Et surtout, ça a un effet liftant. Ça va permettre de donner un effet tenseur à la peau et redessiner l'ovale du visage.